Nous avons entrepris sur Radio Comics de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics à posséder dans sa bibliothèque personnelle, ou tout simplement les 100 comics qu'il faut avoir lus, non pas pour briller en société dans les dîners comme je l'ai déjà dit, simplement pour le plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage très en vogue puisque il a été au cinéma plus de 10 fois à l'écran dans les films X-Men, Wolverine et Deadpool. Il s'agit de Wolverine. Wolverine dans ce qui a longtemps été ses origines définitives puisque ce personnage à la fois sauvage, bestial, mystérieux et quand même super cool a longtemps été entouré d'un énorme mystère. Comment est-il devenu Wolverine? Qui était-il avant? Quel est son nom? Quand est-ce qu'il est né? Quelle est sa puissance? Quel est son véritable pouvoir? Wolverine est un pilier des X-Men, comme vous le savez, depuis la fin des années 70. Sous Chris Claremont, ça a été un des personnages majeurs. Il a eu droit ensuite à sa série régulière personnelle. Depuis, il a quasiment toujours eu sa série régulière avec des talents incroyables comme John Buscema, Marc Silvestri, John Byrne et j'en passe, puisque Adam Kubert bien sûr. Et il a pendant très longtemps été un personnage entouré d'un mystère profond et en fait dans les années 90 Marvel a eu la bonne idée de confier à un auteur de génie, Barry Windsor Smith, qui avait déjà œuvré sur les X-Men, qui a travaillé pour Valiant, qui a fait récemment le Monsters et qui a fait des comics en indépendant comme les Young Gods ou plein d'autres choses. D'ailleurs, il sort chez Delcourt un récit Ad Africa très bientôt et donc c'est vraiment un récit à ne pas rater. Ils ont confié à cet auteur anglais qui a une formation vraiment classique et magnifique, le soin de raconter comment Wolverine, cet agent secret canadien au passé mystérieux et qu'il souhaitait cacher, avec ce pouvoir qu'il avait qu'un pouvoir de guérison à la base, a été sélectionné et puis emprisonné et capturé pour subir un très mauvais traitement et des expériences d'une douleur absolue. Vous avez peut-être déjà vu les images que vous voyez à l'écran dans les films X-Men 2 et dans les films Wolverine. Expérience qui lui a fait greffer du métal sur ses os et qui a déclenché par mécanisme de défense ces griffes en métal que l'on connaît et qui le caractérisent. Un récit d'une beauté graphique absolue, un récit d'une noirceur folle et un récit où l'on souffre devant la maltraitance envers ce personnage. Et c'est un récit fondateur pour Wolverine puisque c'est un récit dans lequel on va comprendre pourquoi il est comme il est, à quel point il a pu souffrir et à quel point il peut être un revanchard de certaines personnes et aigri du mal qu'on lui a fait, avec ce désir évidemment de vengeance et cette envie bien sûr de ne plus être cet animal qu'on a voulu faire de lui et de ne plus de devenir maître de son destin, de sa destinée et de ses propres souvenirs. Cette expérience d'une douleur absolue, elle est retranscrite page à page dans un récit magnifiquement illustré où on voit un homme abandonné puis revenir. C'est tout simplement quelque chose qui m'a totalement marqué lors de sa première sortie en top BD dans les années 90 chez Semic. Quand l'Arme X est sortie, plus rien n'était pareil. D'abord parce qu'on n'était plus dans ces comics chatoyants, colorés, comiques et avec des capes et des slips par-dessus les pantalons. On était sur quelque chose de beaucoup plus adulte. L'approche de Barry Windsor Smith, c'est celle d'un Alan Moore sur les Watchmen, d'un Frank Miller sur Batman Year One, Batman Dark Knight ou sur Daredevil Born Again. Un comics résolument adulte, un comics qui n'est pas là pour amuser les enfants à la récréation et qui est là pour montrer la puissance et la colère d'un personnage absolument fabuleux dans un récit magnifique et brillant, mené de main de maître à tout moment. C'est une véritable
C'est 88 aux États-Unis. Je vous disais, en France, ça nous est arrivé certainement au début des années 90, mais ça date de 88, rendez-vous compte. Et c'est vraiment un récit qu'il faut avoir dans sa collection. Alors Panini l'a sorti dans plusieurs éditions. Il y a même une édition noir et blanc qui est prévue pour fin 2024, une édition qui va nous montrer la beauté du trait sans les couleurs, parce que certains estiment que les couleurs étaient un peu criardes à l'époque, et c'est vrai que les couleurs sont les couleurs de 1988. Moi, je les aime, ces couleurs, parce que j'ai toujours connu ce récit. Elles font évidemment penser aux couleurs de Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland, parce qu'on est dans la même période. Et cette volonté de rendre les comics plus adultes, plus sérieux, et de leur donner des lettres de noblesse, c'est vraiment un tournant dans l'histoire des comics, et c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. Moi, j'ai vraiment été complètement séduit par ce récit. Si vous aimez Wolverine, il faut clairement avoir lu l'Arme X, d'abord parce que vous allez découvrir non pas ses origines, parce que ses origines ont été racontées dans un autre récit qui s'appelle Origine, qui est dessiné par Andy Kubert, et qui est sur un scénario de Paul Jenkins, un très bon récit dont on reparlera peut-être dans ces pages et dans ces émissions consacrées aux 100 meilleurs comics de l'histoire. Mais si vous êtes fan de Wolverine, et si vous avez aimé Wolverine au cinéma, si vous avez aimé cette imagerie, eh bien vous allez être séduit, parce que c'est tout simplement une masterclass de A à Z. C'est un auteur de talent qu'on laisse travailler, à qui on laisse raconter la meilleure des histoires possibles, qui nous livre un Wolverine à la fois bestial, magistral, puissant et souffrant aussi, sans concession, revanchard, et totalement hors de contrôle par moment. Ce Wolverine qui, suite à ça, sera plus tard recueilli par le Charles Xavier pour intégrer les X-Men, et on se rend compte à quel point il était une menace dans les X-Men, parce que c'était un peu le loup dans la bergerie. Il n'était pas aussi docile et sympathique et gentil que des gens qui ont souffert, mais qui ont décidé de faire de leur pouvoir une force, comme Tornade, Colossus ou Diablo. Lui, il avait ce passé qui, même s'il n'avait pas tous les souvenirs, parce que c'est une partie de sa mémoire, vous le savez, a été effacée, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, et qui était vraiment un danger de chaque instant pour l'équilibre de l'équipe, ce que Cyclope et Charles Xavier avaient évidemment bien compris. Quand on voit ce type de dessin, je vous zoome sur cette case qui est suffisamment éloquente pour comprendre. Vous allez voir la complexité du dessin, la richesse anatomique du personnage, le côté bestial et animal du héros, et sa puissance, et surtout son combat pour la vie. C'est vraiment un récit majeur, c'est vraiment un des 100 meilleurs comics de l'histoire. C'est à lire et à relire, c'est à redécouvrir, et pour vous montrer à quel point, à toutes les époques, de toute façon, il y a eu des comics qui ont marqué l'histoire, et que quand des talents inouïs comme Barry Windsor Smith se sont attelés à proposer des choses aussi passionnantes et intéressantes que ce type d'origine, ça a été véritablement une révélation. Là, ma lampe vient de s'éteindre, donc s'il y a moins de lumière, c'est parce que ça vient de sauter. Voilà, tout simplement. Wolverine l'Arme X est disponible dans bien des collections chez Panini. Il y a une collection à 3 € qui existe chez vos libraires. Moi, je possède une collection en version originale, dans une collection qui n'existe plus. C'était les premières éditions de chez Marvel. Ça est sorti en top BD, c'est sorti en très grand format il y a quelques années chez Panini. Vous le trouverez normalement sans trop d'efforts, mais il faut vraiment le lire et le découvrir, parce que c'est véritablement quelque chose d'époustouflant à tout point de vue. Lisez l'Arme X, ce fauve blessé et absolument génial qui est Wolverine. C'est vraiment un comics qui a tout à fait sa place dans les 100 meilleurs comics de l'histoire. Lisez-le, dévorez-le, régalez-vous, c'est une merveille. Salut!